Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de WWE Smackville, qui est un house show de SmackDown qui se déroulera dans la ville de Nashville dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin, heure française. Donc on va commencer par Kofi Kingston contre Dolph Ziggler contre Samoa Joe dans un triple threat match pour le WWE Championship. Donc comme c'est un house show et que je vois pas l'intérêt de faire perdre les titres aux champions, Kofi Kingston va gagner aux dépens des deux autres. Et donc ce match sera diffusé et on pourra l'apprécier en main event. Donc ensuite on aura un droit à un autre triple threat, donc Charlotte Flair contre Bayley contre Alexa Bliss, donc dans un triple threat match pour le titre féminin de SmackDown. Le match ne sera pas diffusé et je pense que Bayley va gagner parce que pour la même raison que le match d'avant. Je vois pas l'intérêt de faire perdre le titre au champion 2 semaines avant SummerSlam. Donc Alexa Bliss et Charlotte Flair vont perdre. Et d'ailleurs Charlotte Flair devrait avoir un match assez intéressant à SummerSlam. Donc ensuite on aura droit à Finn Balor contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental. Donc le match sera diffusé. Donc Shinsuke Nakamura va gagner je pense. Parce que justement ça reste un house show. Et que on peut pas faire. Enfin quoique. Là-dessus j'ai un doute. Parce qu'il pourrait faire gagner Finn Balor. Et que son match contre Bray Wyatt devienne un match pour le titre intercontinental. Donc là je sais pas. J'ai changé mes pronostics. Et Finn Balor va gagner. Pour donner un enjeu supplémentaire au match. Et donc ensuite j'aurai mes pronostics pour SummerSlam au moment de faire les pronostics pour SummerSlam. Et donc ensuite on aura droit au New Day contre des adversaires mystères pour le titre SmackDown par équipe. Donc les titres par équipe de SmackDown. Le match ne sera pas diffusé. Et donc comme je ne connais pas l'adversaire mystère, puisque c'est un adversaire mystère, le New Day va l'emporter. Et puis j'ai rien à dire de plus. Et donc ensuite on aura droit à un concert d'Elias. Donc j'espère qu'il sera bon et qu'il ne sera pas interrompu, parce que si vous voulez retrouver, il y a 2 de ces musiques qui sont disponibles sur internet. J'en ai pas trouvé plus, mais je pense qu'en cherchant un peu on peut en trouver. Et ces chansons sont vraiment pas mal du tout. Donc autant avoir un bon concert d'Elias, qui est un catcheur que j'apprécie beaucoup de par sa gimmick. Mais pas pour son talent dans le ring, juste par rapport à sa gimmick de chanteur tout simplement, qu'il soit gentil ou méchant. Et donc le show sera disponible uniquement sur le WWE Network à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Et franchement je ne le regarderai pas en direct pour voir seulement 2 matchs où les résultats sont quasiment courus d'avance. Et un concert d'Elias qui a pas forcément d'importance. Après c'est surtout pour le divertissement, mais je le regarderai le lendemain pour simplement voir du catch et un concert qui je pense peut être pas mal. Donc forcément ces pronostics ont été courts, mais il n'y avait pas grand chose à dire sur le show en fait. Il y a 2 matchs qui sont diffusés, les 2 autres on ne les verra pas, à part si c'est quelques petits bouts filmés par des fans. Mais sinon on verra rien d'autre. Et donc vraiment pas grand chose à dire sur le show. Donc on se retrouve bientôt pour une vidéo sur un événement du catch qui devrait arriver dans 1 ou 2 jours. Ciao tout le monde.